Message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage à choix, comme je vous l'avais annoncé. Donc ce tirage reste intemporel. Ça veut dire que vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Ça sera des messages qui seront donc au moment où vous visionnerez cette guidance. Donc là, pour ce choix, nous allons faire avec tous ces oracles-là. Donc, ça sera peut-être un peu long. Je vais mettre en rapidité quand je vais installer le tirage. Donc, vous pourrez faire votre premier choix avec donc ce pendentif qui est un arbre de vie avec plusieurs petites pierres autour. Donc, voilà, ça permet quand même de savoir un petit peu qu'il y a un ancrage avec cet arbre de vie. Donc ça sera le premier choix. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'ai essayé de voir un petit peu à la caméra si ça se voit. Voilà, donc là, voilà, ça sera l'arbre de vie pour le choix 1. Pour le choix 2, nous avons ce petit cœur en bois, d'accord, avec une petite ficelle en corde, donc qui est brute. Et donc, le choix 3 sera un pendentif avec la quartz rose, d'accord? Donc, c'est vous qui choisissez ce que vous aimez le mieux ou alors faites un choix qui est instinctif. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas forcément l'objet qui vous parlera le plus pour lequel il faut choisir. Il faut vraiment sentir les énergies pour lesquelles vous êtes le plus attiré. Allez, je vais préparer le premier tirage donc qui est l'arbre de vie. Je vais mettre ça là, de côté. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous qui avez choisi l'arbre de vie. Alors, le tirage sera mis en rapidité pour que ça soit plus facile pour vous. Et donc, je reviens à vous. Ça y est, c'est parti. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix 1, l'arbre de vie, nous allons voir un petit peu ce qui se passe. Alors, concernant déjà vos énergies, on vous dit que vous êtes dans des activités. Donc là, vous êtes à fond dans une action. Donc, c'est hyper positif. Vous êtes même tout feu, tout flamme. Vous passez du noir au rouge. Donc, c'est merveilleux. Ça veut dire que pour ce tirage-là, déjà, les personnes sont dans l'action. On voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes plein d'énergie. Allez, on va aller voir un petit peu de quoi on nous parle. Est-ce que c'est sentimental, professionnel ou autre? On va voir. Donc là, vous êtes dans une conquête. Vous avancez, vous y allez à fond concernant un projet. Oh oui, magnifique. Un projet qui se concrétise complètement. Donc là, on voit clairement que vous êtes à cheval, vous y allez. Vous avez décidé, donc là, c'est d'ordre professionnel, je pense, complètement à réaliser un projet. Donc là, vous allez réaliser un projet, soit dans votre entreprise, dans votre boîte où vous travaillez actuellement, ou alors c'est vous qui décidez de monter votre propre boîte ou votre propre projet. Peut-être qu'il y a quand même des angoisses qui arrivent à vous, mais vous allez réussir à les atténuer. Pour les autres, on vous dit que vous êtes à fond, vous ne voulez pas vous laisser démonter, quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas forcément très très bien en ce moment par rapport à ces angoisses, on vous dit clairement que vous savez que vous ne devez pas lâcher et que vous devez continuer à aller dans le monde, d'aller rencontrer du monde, d'aller au restaurant, d'aller dans des sorties. Il va falloir garder votre noyau vis-à-vis de la société actuelle aujourd'hui, car vous ne vous pouvez pas lâcher prise, autrement vos angoisses remontent à la surface. On vous dit clairement qu'il y a un projet qui est là, qui est latent, mais qui est là. Donc, c'est peut-être ce projet que vous êtes en train de monter. Ou alors, tout simplement, vous êtes en train de fermer les yeux. Pendant un certain temps, vous avez fermé les yeux sur quelque chose. Mais là, on vous dit que c'est clair que vous allez y aller, vous foncez, vous avancez. On vous dit que ça peut être aussi émotionnel ou alors, tout simplement, il y a un projet avec une personne qui travaille dans le domaine de la santé. Ou alors, tout simplement, on vous dit que ça touche un petit peu vos émotions. Vous n'êtes pas forcément très très bien au niveau de la santé.
Alors, bien sûr, je ne suis pas médecin, donc je ne parlerai pas de maladies graves ou quoi que ce soit, mais je vous dis tout simplement que ça doit toucher vos émotions. Peut-être que ça concerne également une personne autour de vous, ou alors tout simplement vous avez une connaissance, peut-être un amoureux, une amoureuse, des amis, un enfant, peu importe, pour lesquels il y a quand même un projet que vous aviez mis en place et on voit bien que ce projet, il est encore en train de stagner. Pourquoi? Il y a beaucoup de culpabilité d'un côté ou d'un autre, donc je ne sais pas qui culpabilise, c'est vous ou l'autre. Mais en quelque sorte, on vous dit clairement que vous vous sentez presque montré du doigt par rapport à certains, peut-être par rapport à même à cette personne. On vous dit que c'est clair que là, il y a quand même quelque chose qui va se concrétiser, surtout avec ces deux belles cartes de la société et de la réalisation, vous allez quand même foncer. On pourrait même dire que là, je vais retourner les trois cartes là et je vous en dis plus après. Oui, il y a des signatures qui arrivent pour vous hein, au niveau financier hein, et ça sera hyper rapide pour vous, c'est certain. Donc là, il y a du trèfle et du pic, ce ne sont que des cartes d'action. Donc là, honnêtement, on vous dit que vous foncez pour un projet où il y aura des signatures. Donc ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet professionnel, mais en clair, là, on vous annonce réellement des belles énergies. Et même au niveau de, même si vous avez été touché un petit peu au niveau financier pendant un certain temps, là, il y a l'abondance qui revient. Quand je dis abondance, vous n'allez pas forcément être milliardaire, hein, c'est pas ça que je veux vous dire. Mais je veux vous expliquer que votre problème financier va se résoudre. Donc, en quelque sorte, ça sera quand même quelque chose de positif. Vous êtes peut-être même en train de monter un projet avec une personne que vous connaissez depuis un certain temps, et ça va se faire, ça va se monter, ça va se bâtir, ça sera rapide. Bon, alors, les angoisses viennent de la culpabilité. Donc, vous culpabilisez, ça c'est certain. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, en fait, vos angoisses remontent à la surface et c'est un petit peu difficile pour vous. D'accord? Mais ça va passer parce que les autres cartes sont hyper énergiques. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de vos angoisses, je pense, et de la culpabilité, ça va s'atténuer rapidement. Pour moi, c'est vraiment une construction que vous êtes en train de faire par rapport à un projet que vous aviez dans votre tête depuis longtemps. Quand je dis projet, alors forcément, ce n'est pas... tout le monde a des projets. Hein. Ce n'est pas, comment dire, ouvrir sa boîte. C'est pas ça un projet. Un projet, ça peut être un projet de vie, un projet d'avoir un enfant. Il pourrait y avoir un projet d'acheter une maison, un projet de logement, de nouveau logement, même si vous êtes locataire. Voilà, ça, ce sont des projets. Parce que des fois, j'ai des commentaires qui disent « j'ai pas d'amis, j'ai pas de projet, j'ai pas… » Si, automatiquement, te lever tous les matins pour aller travailler, c'est déjà un projet. Hein. Donc, il faut arrêter de dire que dans les commentaires que je n'ai pas de projet, je n'ai pas d'amis. On a tous une connaissance avec qui on parle tous les jours. Donc, forcément, c'est pas forcément une vraie amitié, mais c'est quand même quelqu'un qu'on rencontre tous les matins. Donc, voilà. C'est simplement pour vous expliquer que ce sont des guidances aussi générales et donc que tout ne peut pas vibrer. Peut-être qu'il y aura une partie qui va vibrer et pas le reste. Donc, à voir. Alors là, pour moi, il y a des signatures qui sont là. Hein, des signatures qui pourraient même être d'ordre financier. Donc, peut-être que certains vont engager un prêt ou alors tout simplement vont signer des contrats pour avoir un meilleur job ou alors un contrat immobilier. Là, ça pourrait être ça aussi. Hein. Société et réalisation, il y en a peut-être qui déménagent et là, ils y vont à fond, à fond, à fond, malgré des peurs et des angoisses. Ces peurs et ces angoisses peuvent être dues à une personne que vous connaissez depuis un certain temps et donc ça vous a mis à mal. Donc forcément, il pourrait y avoir une culpabilité vis-à-vis de ça. Vous déménagez peut-être également pour vous éloigner de quelqu'un ou vous rapprocher de quelqu'un. Et là, on vous dit que voilà, vous êtes en train de le faire, votre projet il est bien ancré dans votre tête et vous y allez. Autrement, pour certains qui voudraient mettre en place un bébé, on vous dit clairement que c'est possible, il n'y a pas de souci là-dessus. Il va falloir un petit peu mettre, comment dire, de côté vos peurs et puis peut-être voir un médecin, peut-être voir le médical si ça fait plusieurs temps que vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Mais on vous dit qu'il y aura une abondance qui va arriver et que vous allez être soutenu et aidé assez rapidement et vous allez pouvoir concrétiser ce projet de bébé. Donc c'est très beau, hein, ce tirage est très dans l'action. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour le tirage 1, on est vraiment, vraiment, vraiment dans quelqu'un qui maîtrise sa vie et qui va à fond.
Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Parce que vous pourriez être à fond dans vos projets, mais que le sentimental ne fonctionne pas. Alors, on vous dit qu'il y a de la protection, hein, vous êtes beaucoup, vous protégez énormément pour faire évoluer une situation. Pourtant, vous avez tout dans votre tête, vous avez tout simplement, vous savez qu'il y a des choses qui sont immatures par rapport à cette relation, donc vous en protégez. Mais on voit bien que dans votre tête, tout fonctionne. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, c'est vous qui mettez les énergies un petit peu comme elles peuvent être interchangeables. On vous dit tout simplement qu'il va falloir un petit peu réfléchir à grandir. Hein. Pour certains, peut-être que c'est simplement, on se protège parce qu'on a été un peu naïf ou naïve de croire à cette relation. Et on vous dit clairement que maintenant, il va falloir poser les pieds au sol et bien analyser la situation, arrêter de se protéger et voir un petit peu où vous allez dans cette histoire. Si vous n'avez pas de relation amoureuse et que vous êtes célibataire, on vous dit arrêtez de vous protéger, arrêtez de réfléchir n'importe comment et puis essayez d'évaluer de vos besoins. Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie d'une relation stable ou est-ce que vous avez envie de flirt? Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler sur vous, travailler un petit peu vos réflexions. Bon, il y a encore quelqu'un enfin quelqu'un, vous qui regardez ce choix 1, on vous dit qu'il y a des blessures énormes par rapport à une relation karmique, un lien karmique. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de malhonnêteté et de ruse, et donc c'est la patience. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a abusé énormément de votre patience, et là on vous dit clairement, arrêtez d'être immature en attendant quelque chose qui ne viendra pas. Essayez de mettre dans votre tête tout ce que l'autre a pu vous faire de malhonnête et donc y réfléchir. Travailler un petit peu sur tout ce qui est les relations karmiques, c'est important pour comprendre la malhonnêteté, la ruse de cette personne. Et on vous dit clairement qu'il va falloir arrêter de vous protéger, mais il va surtout falloir un petit peu régler vos problèmes de blessures karmiques. Hein. Donc, allez travailler ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire dans ce tirage. Alors, on va voir un petit peu là ce qu'on vous dit. On vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, c'est peut-être ça vos relations et liens karmiques. Il va peut-être falloir aller travailler un petit peu sur votre relation avec vos parents et même aussi sur votre relation que vous avez eue enfant. Il y a peut-être aussi l'immaturité qui est là. Donc, c'est peut-être votre enfant intérieur qu'il faut aller un petit peu travailler. Voir un petit peu ce qui s'est passé dans votre enfance concernant votre famille et même vous pour pouvoir aller un petit peu soigner vos blessures. Bon, quelle relation d'âme avez-vous avec un ou une partenaire à laquelle vous pensez? Puisque là, de toute manière, ou alors par rapport à vos parents, hein, par rapport à cette relation karmique, c'est quoi votre lien d'âme? Alors, on vous dit expérience douloureuse. Ah bah c'est génial. Bon, je vais vous dire à quoi ça consiste. L'expérience douloureuse. Alors, c'est une âme que tu as déjà pu rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Votre rencontre est écrite, c'est vous qui avez le libre arbitre pour construire la relation. Le but est de vivre une ou plusieurs expériences douloureuses ensemble pour être dans une énergie de résilience et pour te connecter à ta force intérieure. Le but est de pouvoir créer une autre relation avec tes émotions et tes énergies négatives en tant qu'alerte. Le but est que tu puisses reconnaître ton potentiel et ta valeur. Le but est que tu sois dans une énergie d'amour et de bienveillance. Ton âme a décidé de vivre cette expérience dans la douleur car elle souhaite créer une nouvelle relation avec sa souffrance. Elle souhaite s'en défaire en tant que guide. Elle souhaite s'en libérer pour redécouvrir la joie des plaisirs et des bonheurs simples. Vos deux âmes s'aiment profondément, mais les expériences que vous vivez ou que vous avez vécues ont pu être délicates. Bon, en quelque sorte, on vous conseille d'utiliser vos douleurs, votre chagrin, votre lien karmique pour en faire un petit peu un guide de votre vie et de ne pas retomber dans ces douleurs-là. Donc, voilà pour le tirage de l'arbre de vie. Donc, je vous dis merci. Et puis, si ça vous dit d'aller regarder les autres tirages pour savoir si ça vous parle plus, si cela ne vous a pas parlé,
n'hésitez pas. Allez, merci, au revoir. Donc maintenant, nous allons passer donc au cœur en bois. Je range tout. Allez, coucou les amis, donc voilà, nous passons donc au choix numéro 2 qui est le petit cœur en bois. Donc j'espère que ce tirage vous parlera, donc je vais réinstaller tout, mais avant il faut tout que je rebatte les cartes étant donné que là je viens de les utiliser. Donc n'hésitez pas non plus à regarder les temps indiqués en bas. Et puis si ce choix-là ne vous convient pas, rien ne vous empêche d'aller regarder les autres choix. Hein. Donc voir vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. Allez, on est parti pour les tirages du choix du petit cœur en bois. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, c'est parti. Allez, pour ceux qui ont choisi le petit cœur en bois, on fait votre tirage à vous. Savoir un petit peu ce qu'il en est dans les messages qu'on pourrait avoir peut-être plus quotidiens et dans le sentimental et votre carte d'âme. Allez, vos énergies pour commencer. Vous êtes dans le mystère, hein. Donc peut-être que vous êtes dans une forme de spiritualité ou peut-être que tout simplement vous gardez à l'intérieur de vous tout ce que vous ne dites pas, toutes vos blessures, même que vous êtes mystérieux, peut-être que les gens n'arrivent pas trop à vous cerner, vous ne savez pas trop, vous ne dites pas vraiment tout ce que vous pensez, et donc peut-être que ça vous donne des énergies secrètes. Hein. Donc peut-être sûrement que vous devez garder vraiment à l'intérieur de vous tout ce qui ne vous, tout ce que vous, vos souffrances, vos blessures, vos joies, vous n'exprimez rien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, donc là, on voit, oh là 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 là, donc là, on voit énormément de communication, bah, c'est un peu ça, hein, le mystère avec le silence au niveau de la communication. Donc certains sont peut-être justement dans un silence radio avec quelqu'un et on vous dit que ça vous procure des énormes angoisses, même la nuit, et donc vous en déprimez. On voit bien que cette communication est particulièrement difficile. On voit également qu'il pourrait y avoir peut-être même des personnes qui sont discrètes, secrètes et qui ne disent, justement avec la carte mystère, ça me fait vraiment penser à ça. Vous ne dévoilez rien de votre personnalité et donc ça peut paraître étrange au niveau des échanges avec les personnes. Vous pourriez même renvoyer une image de vous comme quelqu'un de déprimé ou d'angoissé. Hein. Donc là, on vous dit qu'il pourrait même y avoir des silences radio par rapport à votre famille. Hein. On vous dit que quand même, au niveau de la communication, quelqu'un pourrait vous apporter un cadeau. Il pourrait y avoir quand même une direction et un choix à faire au niveau de l'amour. Donc ça, c'est très très beau, puisque là, vous pourriez avoir une décision à prendre au niveau sentimental, mais surtout familial. Hein. Donc là, moi, je vois plutôt quelque chose qui apporterait de l'énergie, mais au niveau de votre famille. Pour certains, il pourrait y avoir des difficultés à communiquer avec sa famille. Pourtant, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose qui arrive au niveau des échanges, même si c'est compliqué. Et on vous dit qu'il va falloir tout simplement voir un petit peu les possibilités qu'il y aurait au niveau de la communication et même vis-à-vis de votre destin. Arrêtez d'être dans l'angoisse. Pourquoi? Parce que de toute manière, il pourrait même y avoir des messages sentimentaux qui arriveraient peut-être lors d'une pleine lune ou alors tout simplement au niveau relationnel ou la nuit. Il pourrait y avoir des échanges de communication au niveau sentimental. Donc peut-être que ça va revenir au niveau un cadeau qui va vous arriver et ce sera des échanges vraiment qui vont vous faire plaisir. D'accord ? Alors, je ne parle pas forcément de retour de quelqu'un ou quoi que ce soit, mais je vous dis tout simplement que vous allez avoir des échanges qui vont vous enrichir et vous faire plaisir. Donc peut-être que c'est simplement avec des amis autour de vous qui vont réussir à vous réconforter par rapport à vos angoisses. Et donc là, ça va vous faire du bien. D'accord ?
Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau... Bon, là, c'est dans le foyer, il y a quand même une communication hyper difficile au niveau de la famille et au niveau du foyer. On dirait que vous n'arrivez pas à communiquer avec votre propre famille, hein. Donc là, c'est très, très difficile. Il y a même peut-être même des longs silences ou alors vous ne dites pas les choses. Vous préférez rester discret et secret par rapport à vos angoisses et vous n'informez pas votre famille de tout ce qui vous fait peur. Là, on vous dit qu'il va y avoir un cadeau. Ce cadeau, ça va être des échanges qui vont arriver, mais surtout pour des signatures. Donc peut-être que là, vous attendez donc de pouvoir signer des papiers, contrats administratifs ou alors peut-être même pour un logement. Il pourrait y avoir des signatures qui arrivent et donc ça va être vu comme un cadeau. Donc c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps et peut-être que vous, justement, vous avez fait énormément de communication, d'échanges pour obtenir ces résultats. Là, ils y arrivent, hein. Donc, quoi qu'il en soit, si c'est un contrat professionnel ou autre, on vous dit que des signatures arrivent. Donc là, on vous dit que, oui, c'est même professionnel, on dirait, hein. Moi, je dirais que il y a beaucoup d'angoisse et il va falloir prendre une décision, une direction au niveau professionnel. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes dans le doute de savoir ce que vous allez faire de votre vie professionnelle. On vous dit que là, il y aura plusieurs possibilités et il va falloir vous diriger mais sans emmener vos angoisses avec vous, parce que là, c'est pas possible. On dirait clairement que ça vous stresse et que vous ne savez pas quoi faire de votre vie professionnelle. Pour d'autres, c'est peut-être des actions. Si c'est pas dans le domaine professionnel, on vous dit de mettre en marche des actions et surtout arrêter de vous angoisser pour le faire. Et donc là, franchement, pour moi, il y aura des communications quand même le soir, peut-être, ou même le soir d'une pleine lune. Et on vous dit que ça pourrait être des communications un peu cachées, peut-être, oui, avec une relation amoureuse, c'est certain. Et donc peut-être que vous déprimez actuellement vis-à-vis de ce silence qui pourrait avoir lieu avec les sentiments, hein. Donc là, on voit bien qu'il y aura un contrat professionnel, c'est une certitude qui arrive pour certains. Ça pourrait même être des actions au niveau oui, de papier administratif que vous attendez au foyer depuis un moment. Il pourrait y avoir des bails qui vont être signés pour d'autres. Mais en tous les cas, des papiers sont là et vont arriver et vont être signés. Il y aura un accord pour ça. Donc c'est vraiment très très bien, mais on dirait que tout ça, vous le faites un petit peu discrètement, secrètement, sans en parler à qui que ce soit, puisqu'on a quand même la carte mystère et silence qui sont là, angoisse et lune, c'est quand même des choses assez difficiles à vivre, hein. Peut-être que vous ne parlez absolument à personne de toutes vos peurs. Bon, sentimentalement, où en êtes-vous, vous? Alors, vous êtes encore dans l'ombre, hein. Donc là, il y a l'ombre, là, il y a le silence, là, il y a l'angoisse. Donc, ce tirage-là, il est quand même assez, moi, je dirais silence radio, ombre. En fait, il y a quelqu'un qui se cache, qui ne vient pas dans la relation. Waouh, 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 waouh. Ouais, vous osez même pas dire à quelqu'un que vous l'aimez, hein. Ouais, mais c'est un chemin sans issue. Je vous le dis clairement que là, pour certains, si vous avez l'intention de dévoiler vos sentiments à quelqu'un, cette personne est un petit peu éloignée de vous, ne vous regarde presque même pas, ou alors si elle vous regarde, c'est d'un tout petit œil. Elle ne voit même pas que vous êtes là. C'est pour ça que peut-être que vous êtes en silence radio actuellement. Cette personne a l'intention de partir, se déplacer. Et donc là, pour le moment, n'attendez rien. Il y a un chemin sans issue. Donc en quelque sorte, là, il n'y a plus de possibilités actuellement avec cette personne à laquelle vous pensez, hein. Donc là, il y a encore des cœurs blessés. Donc c'est pour ça que vous restez dans l'ombre ou que l'autre reste dans l'ombre, hein. Concernant une situation passée, il y a vraiment quelqu'un qui est en burn-out parce qu'on en a marre d'attendre. Donc là, le chemin est sans issue, c'est la patience. Là, stop, il y en a un des deux qui ne veut plus être patient. On coupe court, on en a marre, on arrête. Là, on vous dit clairement qu'il y aura peut-être un burn-out, ça va exploser, il y a besoin de se faire aider. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de s'évader, on a tout simplement besoin de quitter cette relation, on a besoin de réagir et d'avancer dans sa vie, hein. On vous dit que même si vous avez donné votre cœur à quelqu'un du passé ou vice-versa, on vous dit qu'il y a trop de blessures actuellement pour avancer et qu'il y en a un de vous deux qui reste dans l'ombre et ne se montre pas. Bon, c'est super, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit là?
très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc clairement, ce tirage est vraiment clair. On vous dit de lâcher une situation, de lâcher vos angoisses, d'aller travailler un petit peu vos blessures, de voir pourquoi vous êtes en mode silence radio. On vous dit clairement que pour le moment, il va falloir travailler autre chose que cette relation qui n'est, bien sûr, qui n'aboutira pas pour le moment. Mais on vous dit que si vous arrivez à faire tout ça, décidez vraiment ce que vous voulez de votre vie et ça arrivera. Mais il faut que ça soit quelque chose qui soit possible. Hein. Forcément, si l'autre en face, ça fait plusieurs fois qu'il vous dit « Non, mais moi, de toute façon, je ne t'aime pas, je ne veux pas vivre avec toi, je ne veux plus de relation avec toi », même si vous l'espérez, sachez bien que l'autre a son libre arbitre. Donc forcément, changez peut-être de direction. Hein, et c'est peut-être ça le carrefour, on vous dit « Changez de voie ». Alors, votre blessure, c'est quoi? Expérience. Décidément, l'autre l'avait déjà aussi, le tirage d'avant. Oh, pourtant, je les ai bien battus. Hein. Ah décidément, 2 fois. Alors, l'expérience douloureuse, c'est quoi? C'est une âme que tu as déjà pu rencontrer dans d'anciennes vies. Comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but de vivre une ou plusieurs expériences douloureuses ensemble pour être dans une énergie de résilience et pour te connecter à ta force intérieure. Le but est de pouvoir créer une autre relation avec tes émotions et tes énergies négatives en tant qu'alerte. Le but est que tu puisses reconnaître ton potentiel et ta valeur. Le but est que tu sois dans une énergie d'amour et de bienveillance. Ton âme a décidé de vivre cette expérience dans la douleur car elle souhaite créer une nouvelle relation avec sa souffrance. Elle souhaite s'en défaire en tant que guide. Elle souhaite s'en libérer pour redécouvrir la joie des plaisirs et des bonheurs simples. Vos 2 âmes s'aiment profondément, mais les expériences que vous vivez ou que vous avez vécues ont pu être délicates. Donc clairement, là, on vous dit que cette expérience est douloureuse. Servez-vous-en pour accepter autre chose de la vie et de voir comment vous pouvez être heureux différemment. Voilà. Bon, je vous dis merci pour cette écoute. Et si ça vous dit, regardez le tirage suivant. Allez, au revoir. Donc, je range toutes les cartes un petit peu pour voir. Alors, on va les mettre comme ça. Autrement, elles se retrouvent. Alors, coucou les amis, donc maintenant nous allons faire le choix 3 qui est le quartz rose. Donc pour ceux qui ont choisi cette pierre, donc nous allons faire votre tirage. Donc j'installe tout et je suis à vous tout de suite. Allez, on est parti. Quelle est votre énergie pour le choix 3 qui avait choisi le quartz rose? Donc, nous allons voir un petit peu votre énergie vis-à-vis de vous. Donc, vous êtes dans du concret. Donc là, c'est super bien. Ça veut dire que de toute manière, vous n'avez pas la tête dans les nuages. Vous avez une énergie où vous avez envie de concrétiser les choses. Et donc, c'est bien parce que ça veut dire que vous avez vraiment une bonne stabilité. Hein.
On va voir un petit peu ce qu'il en est vis-à-vis de votre tirage. Donc sachez qu'en bas c'est le sentimental. Normalement ça c'est des messages un peu plus généraux, mais ça peut aussi parler du sentimental, hein, ou relationnel. Allez, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Là il y a une grande situation qui est en train de se transformer. Un grand changement qui arrive pour vous vis-à-vis d'un déplacement et d'un voyage. Donc là, on a besoin tout simplement de lâcher prise par rapport à quelque chose qu'on a concrétisé, quelque chose qui est clairement en train de se stabiliser. Donc pourquoi? Parce que là, sûrement qu'il y a quelqu'un qui a envie, alors là ça peut parler à plusieurs personnes, j'ai essayé de dire quelqu'un mais en fait ça peut parler à plusieurs personnes. Là vous êtes en train de vivre une étape complètement différente. Pour moi c'est clair que là vous changez de lieu, même de lieu peut-être d'habitation. Donc là c'est clair que vous vous déplacez, vous déménagez pour pouvoir prendre un bol d'air, hein. Vous avez tout simplement envie de vous éloigner de tout ce qui était étouffant et donc vous changez complètement de vie. Donc pour certains, vous quittez tout. Ça veut dire que vous pouvez partir très très loin de votre lieu actuel. On voit clairement que là, vous avez besoin de respirer, de prendre de la hauteur. Pour certains, il y en a qui sont en train de concrétiser un voyage, mais un voyage assez loin, avec l'avion ou quoi que ce soit. On voit quand même quelqu'un qui a besoin de réfléchir, de vivre quelque chose différemment et de se projeter sur un voyage très très loin. Là, c'est vraiment, on a envie de faire un périple, on a envie d'avancer, on a envie de connaître des nouvelles choses et donc on bouleverse la vie dans toute sa totalité. Pour d'autres, il pourrait même y avoir clairement un choix complètement différent de vie. Je ne sais pas, avec la réalisation et le voyage, c'est deux cartes complètement opposées. Il y a que la réalisation, c'est concret, c'est bien posé, c'est comme vous êtes dans vos énergies concrètes là. Et d'un seul coup, tout se transforme et on fait autre chose. On vit autre chose, on vit autrement. Donc peut-être que c'était des personnes avec un mental hyper fonctionnel, oui, dans la concrétisation, tout était planifié. Vous aviez décidé de monter quelque chose de stable et d'un seul coup, vous lâchez prise et là, vous avez envie d'autre chose. Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ah, il y a la distance quand même, hein. Donc ce tirage nous parle quand même beaucoup d'éloignement, de voyage, de distance. Là, on dirait que vous partez vraiment. Bon, il y a une forme de culpabilité quand même, peut-être de tout laisser, hein. On vous dit que là, ça va peut-être toucher vos émotions. Et donc, ça peut toucher également la famille, hein. Donc là, peut-être que certains s'éloignent complètement de leur famille. Et il y a une culpabilité en quelque sorte vis-à-vis de ça. On pourrait dire également qu'il y a un renversement car on met de la distance avec une personne ou avec notre travail, on met de la distance verbale dans la communication, peu importe, et là, il y a une grande transformation. On va retourner celle-là. Bon, il y a une réussite hein, par rapport à cette transformation, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, il y a un mal-être, une culpabilité par rapport à une concrétisation que vous avez décidé de faire. Vous vous sentez un petit peu coupable d'avoir pris cette décision, mais d'un autre côté, comme on vous montre un peu du doigt par rapport à votre vie, je pense que vous allez passer outre et puis c'est pas très grave. On vous dit que là, il y aura un voyage qui va se faire et qui sera hyper important. Qui dit voyage dit déplacement, c'est vous qui mettez le voyage où vous allez le faire. Hein. C'est peut-être juste le temps d'un week-end d'aller chez quelqu'un, se déplacer plus loin que son lieu d'habitation pour partir un certain temps, prendre du repos, des vacances, peu importe. Et on vous dit que là, c'est quelque chose qui va vous remettre un petit peu d'étincelle à l'intérieur de vous. Hein. Bon, là, on a tout simplement envie de lâcher prise vis-à-vis de la famille. On dirait que là, il y a besoin de prendre un bol d'air, un bol d'oxygène. On est peut-être même un peu dans la lune avec cette carte, mais surtout concernant la famille. Pour le reste, vous êtes très concret, vous savez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au niveau familial, j'ai le sentiment que là, vous avez juste envie de lâcher prise. Vous en avez un peu marre, un peu ras-le-bol, et on vous dit clairement que là, vous vous éloignez de tout ça et ça va vous faire un bien fou. Donc là, pour moi, il y a une réussite par rapport à une distance que vous allez mettre
et surtout un déplacement. Alors, si vous changez de lieu d'habitation, c'est vraiment positif pour vous, malgré peut-être que vous aurez des reproches de certaines personnes, mais sachez qu'au niveau de vos sentiments, de vos émotions, on vous dit clairement qu'il y aura une nouvelle étincelle pour vous, un nouveau projet qui va vous donner, qui va vous faire du bien. Alors forcément, vous allez peut-être culpabiliser vis-à-vis de vos projets, mais quand je dis projet, peut-être de ce que vous aviez concrètement déjà acquis, et donc peut-être là que vous allez sentir un mal-être de tout recommencer ailleurs, mais c'est pas très grave. Et ça peut même concerner un nouveau travail, hein. Ça veut dire quitter ce travail et puis aller dans un nouveau job. Et là, vous allez peut-être dire, ah, est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai bien fait? Mais on vous dit que oui. D'avoir mis cette distance et d'avoir tout renversé la situation, de toute manière, c'est positif. Et donc, on vous dit surtout de lâcher prise au niveau familial, hein. Là, c'est clair qu'il va falloir mettre de la distance avec votre famille. Bon, bah, c'est positif quand même sur ce tirage. Allez, sentimentalement, est-ce que c'est toujours aussi positif? Bon, vous restez dans l'ombre par rapport à quelqu'un qui vous donne son cœur, mais il y a une nouvelle rencontre. Ah, c'est bien. Alors là, quoi qu'il en soit, pour ces personnes-là, je pense que vous êtes resté dans l'ombre pendant un certain temps, hein. Alors, ça veut dire que peut-être que la personne que vous aviez dans votre tête n'a pas agi. Vous en avez un peu marre d'être mis à l'écart. Et là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, bingo, vous avez mis des plans d'action. Et donc, vous allez clairement sur un nouveau départ et une nouvelle rencontre sentimentale. Et vous n'allez pas hésiter à donner votre cœur et à nouveau être dans du positif, dans des nouvelles relations. Vous allez même vous préparer mentalement et physiquement à de nouvelles rencontres. Moi, je trouve ça super bien, hein. Ce tirage est très beau, jusqu'à présent. Vous savez pourquoi vous étiez dans l'ombre avec l'autre personne? Parce qu'il y avait une triangulaire, hein. Donc peut-être que vous avez mal vécu le fait d'être dans l'ombre par rapport à une tierce. Et donc là, vous en avez ras-le-bol et vous quittez tout ça, hein. C'est peut-être ça le grand renversement, vous lâchez tout, hein. Donc là, vous donnez votre cœur et donc vous gardez quand même cette relation un peu secrète et vous gardez votre cœur mais vous n'en parlez pas, d'accord? Donc si vous rencontrez des personnes, des nouvelles rencontres, on vous dit n'en parlez pas. Faites-le comme vous avez envie et gardez ça pour vous. Ah, c'est une chance cette nouvelle rencontre, bingo, hein. Donc vraiment, c'est super bien. Donc là, on vous dit que la chance arrive pour vous. Gardez tout pour vous à l'intérieur de vous, n'en parlez pas. Ça sera quelque chose de super bien. Ça pourrait même être une relation un peu secrète, hein. Alors qu'on dit secrète, ça veut dire que soit il y en a un qui n'est pas libre, ou alors tout simplement, ça sera que vous n'aurez pas envie de l'étaler à votre famille, à vos amis, comme quoi vous avez rencontré quelqu'un. Donc gardez ça pour vous et savourez ce moment important, hein. Et donc ça va être un choix mental de votre part de laisser derrière vous ce passé et de repartir sur de nouvelles bases en prenant une décision avec votre âme. Donc moi je trouve ça fabuleux parce que de toute manière vous avez pris la bonne décision et c'est super bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Waouh! Cette situation comporte un mariage. Ça veut dire que peut-être la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ça sera peut-être la chance pour vous et vous allez concrétiser une vraie une relation stable, hein. Bon, c'est super bien. Et qu'est-ce qu'on a? Carapace émotionnelle. Alors, pour ce tirage, on vous dit qu'il va peut-être falloir travailler sur ça. Alors, en quelque sorte, c'est que vous n'avez pas encore affranchi toutes vos émotions. Il va falloir les laisser de côté, hein. Pour comprendre l'enseignement karmique de l'équilibre émotionnel, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Alors, est-ce que c'est bien ça que je lise? Oui. Ferme les yeux et prends de grandes inspirations par le nez, de grandes respirations par la bouche. Alors, attendez, non, ça c'est plus pour... non, c'est celle-là. Alors, vos deux âmes ne sont pas rencontrées dans vos anciennes vies car vous n'avez pas pu le faire. Dans tes anciennes vies, ton âme s'est enfermée dans une très grande solitude. Tu as vécu très longtemps seul, tu as vécu très longtemps loin des autres. Dans tes anciennes vies, cela était un choix de ta part. Ton âme a eu des difficultés à trouver sa place parmi les autres et à comprendre les émotions et les comportements négatifs. Ton âme a préféré se protéger et a donc vécu en solitaire pendant de longues vies. C'est le cas de l'autre âme aussi.
Vos deux âmes souhaitent pouvoir se libérer de leur carapace émotionnelle dans cette vie-là, mais vous avez toutes les deux très peur et vous ne savez pas comment faire. Tu peux avoir des difficultés à te montrer tel que tu es face aux autres, à savoir quoi dire ou quoi faire, et tu peux te murer dans le silence quand tu es trop entouré. Ton âme se sent mieux quand tu es seul, mais cela est ta zone de confort karmique et le but est de t'en libérer. Accueille cette relation comme un cadeau pour que tu puisses te connecter d'une nouvelle façon à tes émotions et aux autres. Accueille cette relation comme un cadeau mutuel pour t'adapter aux autres, pour aimer et partager avec les autres. C'est un de tes souhaits le plus profond de ton âme. Et bien c'est ça en quelque sorte. On vous dit que vous avez été dans l'ombre pendant longtemps, que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vous montrer tel que vous êtes et puis d'accepter ce bonheur. Comme ça, vous n'êtes plus dans cette relation qui n'était pas bon pour vous. Et donc, le renversement, il est là. Il y a une grande, grande transformation pour vous qui arrive. Alors, peut-être que cette relation, vous allez la rencontrer par rapport à votre décision de changer complètement votre vie. Et donc, c'est super, super, super positif pour vous. Je suis très contente. Bon, ben voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie pour d'autres guidances. Au revoir.